Abby Phillips Walker, le beau monstre marin. Sur une île rocheuse, au milieu de l'océan, vivait un monstre marin. Sa tête était large et quand il ouvrait sa bouche, on aurait dit une grotte. On racontait qu'il était si énorme qu'il pouvait avaler un navire et que les nuits d'orage, il s'asseyait sur les rochers et clignait des yeux qu'on pouvait voir à des kilomètres à la ronde. Les marins le craignaient beaucoup, mais en réalité le monstre marin était leur ami. Il leur montrait les rochers pendant les tempêtes en clignant ses yeux. Malgré cela, à cause de son apparence effrayante, tout le monde pensait qu'il devait être un monstre cruel. Une nuit, une terrible tempête éclata. Le monstre se rendit dans l'océan pour vérifier s'il y avait des naufragés et pour aider ceux qui flottaient. Il trouva un petit garçon, Coco, accroché à une planche. Coco avait peur en voyant le monstre, mais il comprit vite que celui-ci ne voulait pas lui faire de mal. Il gravit sur son dos et le monstre le conduisit jusqu'à l'île rocheuse. Ensuite, le monstre retourna dans la mer. Coco se demandait s'il allait rester seul. Après un moment, le monstre revint et ouvrit tout grand sa bouche. Coco prit peur en voyant la grande bouche, pensant que le monstre voulait le dévorer. Mais comme le monstre ne le suivait pas, Coco s'approcha à nouveau. Le monstre ouvrit de nouveau sa bouche et Coco demanda « Est-ce que je peux entrer à l'intérieur ?» Le monstre hocha la tête. Il le ferait sans attendre si tel était son souhait, pensait Coco. Ainsi, Coco pénétra dans la grande bouche et descendit un passage sombre sans savoir ce que le monstre attendait de lui. À peine y voyait-il, et après un moment, il découvrit un poêle, une chaise et une table. « Je vais les prendre, je suis sûr qu'ils me seront utiles, » décida Coco. Il les emporta dans une grotte sur l'île, et quand il revint, le monstre était parti. Mais bientôt, il revint, ouvrit à nouveau sa bouche. Cette fois, Coco entra sans hésiter, et il découvrit des boîtes et des tonneaux de nourriture. Quand Coco eut tout pris, le monstre s'allongea et s'endormit. Coco prépara son dîner, puis réveilla le monstre et lui dit « Le dîner est prêt », mais le monstre secoua la tête et plongea dans l'océan. Il revint bientôt avec la bouche pleine de poissons. Alors Coco comprit que le monstre avait apporté toutes les choses du navire naufragé pour lui, et il commença à souhaiter que le monstre puisse parler, car il ne le craignait plus. « J'aimerais que tu puisses parler, » dit-il. « Je le peux, » répondit le monstre. « Personne ne l'avait jamais souhaité avant. Une vieille sorcière m'a transformé en monstre et m'a placé sur cette île, où personne ne pouvait me rejoindre. Et la seule façon pour moi de retrouver ma forme originale est que quelqu'un le souhaite. »« Je le souhaite, » dit Coco. « Tu as eu ton souhait et je peux parler. Mais pour que je redevienne un homme, quelqu'un d'autre doit le souhaiter, » ajouta le monstre. Le monstre et Coco vécurent longtemps sur l'île. Il emmenait Coco faire de longues promenades sur son dos. Et quand les vagues étaient trop hautes et que Coco avait peur, le monstre ouvrait sa bouche et Coco se glissait à l'intérieur pour être amené en sécurité sur l'île. Une nuit, après une tempête, Coco aperçut quelque chose flotter sur l'eau. Et il sauta sur le dos du monstre et ils nagèrent vers elle. C'était une petite fille, à peu près de l'âge de Coco, qui était sur l'un des navires naufragés, et l'amenèrent sur l'île. Au début, elle avait peur du monstre, mais quand elle apprit qu'il avait sauvé Coco, ainsi qu'elle, et leur avait apporté toute leur nourriture, elle devint aussi attachée à lui que Coco. « J'aimerais qu'il soit un homme, » dit-elle un jour, alors qu'elle était assise sur son dos avec Coco, prête pour une promenade. Les deux enfants plongèrent dans l'eau, et à la place du monstre se tenait un vieil homme. Il attrapa les enfants dans ses bras et les ramena à terre. Les deux enfants étaient heureux de la transformation du monstre. « Mais que ferons-nous pour la nourriture maintenant que tu es un homme ?» demanda Coco. « Nous n'aurons plus besoin de rien, » répondit le vieil homme. « Je suis un génie de la mer et je peux faire beaucoup de choses maintenant que j'ai retrouvé ma forme. Nous transformerons cette île en un magnifique jardin et quand la petite fille et toi serez adultes et mariés, vous aurez un château et tous les génies de la mer et les nymphes veilleront sur vous. Vous ne manquerez jamais plus de rien. Je vous emmènerai sur l'océan, sur le dos de mes dauphins. » Coco et la petite fille vécurent sur l'île enchantée, et toutes les choses que le vieux génie de la mer avait promises se réalisèrent. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.